Je vous assure qu'il n'y a que la vérité, rien que la vérité qui a été dite ici. C'était très intime, évidemment, donc c'est de la tromperie, clairement. Ouais, genre vraiment, ça a été beaucoup trop loin, mais... Où en est-on de la bague? Elle n'est plus là. Excuse-moi de te lancer. Vas-y, dis, parle. Non, bah non. Exprime-toi mon cœur, c'est le moment. Ouais. Évidemment, je l'ai fait parce que je reste un être humain qui a quand même des faiblesses. J'étais très blessée. Elle a été malhonnête sur tous les points, en fait, que ce soit envers Gaëtan, envers moi. Parce que ça, on le voit pas, mais au moment où on... C'est Lydia et personne d'autre. C'est Gaëtan et personne d'autre. Mais alors, ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu. Oui, mais je l'ai fait, c'était calculé. Hello les langues de VIP, alors avec moi, eh bien, de nouveaux visages de W9, mais pour ceux qui sont des aficionados de Sisplay, vous les connaissez déjà, puisque Gaëtan et Lydia, on vous a déjà découvert en fait avant l'île de la Tentation dans Party Fixer. Exact, c'est vrai. J'aimerais bien justement que vous m'expliquiez comment vous vous retrouvez dans cette première aventure, comment vous enchaînez avec l'île de la Tentation, comment tout se passe au final. Remettons les choses chronologiquement parlant. On travaille pour une agence qui s'appelle Summerox. Donc Summerox, on est une agence qui est donc sur 4 villes en Espagne, qui crée des événements entre francophones, donc c'est des événements privés, enfin bref. Et en soi, moi je bosse depuis 5 ans dans cette agence-là. Et au fur et à mesure, Lydia elle est venue en cours de route parce qu'on s'est mis ensemble il y a donc 3 ans et qu'elle n'allait pas me laisser faire parce qu'on se doute quand même, ce milieu est assez compliqué. Enfin voilà, en plus. De parcours. Ouais, évidemment. Donc voilà, Sixplay est venu et il nous a fait une petite. Mais alors, du coup, est-ce que votre participation à l'île de la Tentation, ça découle de ça? Est-ce que c'est là qu'on vous a repéré ou est-ce que vous avez repassé un autre casting qui n'a rien à voir? Pas du tout, Absolument rien pas. à voir. Ah ouais? Ah oui, oui. En fait, nous, on nous a envoyé séparément un message sur Instagram, moi une casteuse et Gaëtan un casteur. Ok. Et en fait, j'ai répondu plus tôt parce que moi, j'étais pas au travail, Gaëtan, il était au travail, donc il n'a pas fait attention. Et à la base, on nous avait dit, oui, ce serait pour une télé-réalité pour des couples qui ont eu quelques soucis auparavant, qui ont un peu des problèmes de confiance, dans un endroit paradisiaque. Mais c'était les seules infos qu'on avait eues, en fait. D'accord, donc à la base des vous bases. n'êtes pas au courant que Non. vous allez Absolument postuler pas. pour l'île de la Tentation, Non, quoi. Et à pas quel du tout. moment vous le découvrez alors? Donc après ça, on est allé sur Paris pour pouvoir passer le casting où on a fait les présentations, etc., la petite vidéo. Et est-ce que c'est à ce moment-là ou encore après? Même pas encore, je pense. Même à ce moment-là, on ne savait toujours pas que c'était vraiment... Donc le mystère reste complet, quoi. Ah oui, ils n'avaient pas Absolument. posé vraiment... Le nom, quoi. Oui, voilà. Donc c'était un peu... Et puis c'est par la suite, donc là, on nous a rappelé pour aller voir le producteur directement. Et c'est là qu'on nous a clairement dit l'île de la Tentation, quoi. Et alors, quand vous entendez le nom île de la Tentation, comment vous réagissez? Ben là, on s'est dit, ah ouais, oui, aïe aïe aïe. Aïe. Donc on s'embarque. Ouais, on s'est dit waouh. Mais après, on a relativisé dans le sens où on s'est dit il doit y avoir tellement de couples qui ont passé le casting que vas-y, les chances elles sont minimes qu'on soit pris. Donc on est parti sur l'idée qu'au final, bon, on sera sûrement pas pris. Donc au pire, tant pis quoi. Puis au final, ils nous ont rappelé. Et donc voilà, on vous rappelle et là, on vous annonce que vous allez participer. Donc comment est-ce que vous réagissez? C'était méga mitigé. Hein. Ouais, on savait pas trop comment réagir. À la fois, on était contents, mais d'un autre côté, on était, on avait un peu peur. On savait pas trop. On s'est dit, dans quoi on s'embarque parce que c'est encore des problèmes. Hein. Ouais, après, galère. notre vie, c'est un peu, voilà. C'est l'histoire de notre vie, c'est un peu c'est ça. les problèmes. Mais... Bon, on le vit bien, on est toujours ensemble, oui, mais c'est vrai que on cherche pas les choses les plus faciles à faire. Mais c'est ce qu'on découvre déjà sur Sisplay en fait dans la première émission. On voit déjà que tout le monde est un peu contre votre couple, quoi. C'est un peu le point de départ de cette émission. Donc comment est-ce que vous le vivez ça? Mais ça a été très dur à ce moment-là, hein, parce que moi je venais de débarquer et donc j'avais été très mise à l'écart. C'était vraiment, comme tu dis, tout le monde contre notre couple. Mais au final, à l'heure actuelle, tous nos collègues nous adorent. La plupart de nos collègues nous disent qu'on est le couple comment dire, qu'ils aimeraient, quand ils trouveront quelqu'un, avoir une fusion comme on a Gaëtan et moi. On est un peu leur modèle de couple presque, à l'heure actuelle, quand tout va bien.
Et donc, au final... Quand tout va bien, quand tout va bien, parce que faut pas prendre exemple sur tous ces choses. Mais non, il nous adore parce qu'il voit très bien l'amour qu'il y a entre nous, en fait, et qu'à ce moment-là, il ne le voyait pas. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'on nous le répète souvent, c'est que les gens qui ne nous connaissent pas spécialement, ils pensent qu'on est ensemble depuis un mois ou deux, quoi. Ouais, ah ouais tellement on est, quand on sort ensemble, on est très collés, on est très fusionnels, et il y a même des gens qui regardent Gaëtan en mode... genre comme s'il venait de me pécho dans la soirée en mode bien joué mec, alors que je suis sa meuf depuis 3 ans, mais on est tellement fusionnels quoi que les gens ont l'impression qu'on est un tout jeune couple qui vient de se mettre ensemble. Mais alors vous êtes fusionnels et pour autant quand on voit votre bio au final il y a déjà eu des histoires de tromperie. Donc est-ce que ça vous fait peur quand on débarque sur l'île en fait, le fait qu'il y ait de la tromperie? À la base c'était censé être une force. Ah ok. Mais oui, parce que comme j'ai expliqué au premier feu de camp, en fait à la base c'était censé être une force parce que tu te dis, ça s'est passé plusieurs fois, tu as vu ce que ça cause dans ton couple, donc tu vas pas te permettre de recommencer parce que sinon tu sais que c'est mort, quoi. Ouais. Ou alors c'est encore rebelote de se faire souffrir, enfin, à un moment donné, trop c'est trop. Donc au départ, on avait plus pris ça comme une force, en fait. D'accord. Surtout de mon côté, en tout cas. Et toi aussi, Gaëtan, pour toi, c'était une force ou... Disons qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. On s'était dit que s'il y avait une faute, ça allait clôturer un peu cette relation. Ouais. Même si au final, voilà, hein, on est toujours ensemble. Ouais, donc, ouais, puis au final, moi je me prends pas trop la tête en soi. Je savais très bien que ça allait plus ou moins bien se passer, même si je suis quelqu'un de maladroit. Et voilà, j'ai joué le jeu. Beaucoup là-bas parce que bon, on est quand même là pour tester son couple et puis même je voulais la tester par rapport aussi à nos problématiques et la tromperie qui s'était passée auparavant dans notre couple. Donc c'est pour ça que j'ai appuyé un peu la relation avec Carla, je vais dire, histoire de voir un peu comment ça allait se dérouler de l'autre côté, quoi. En fait, tu voulais la faire réagir avec ta relation avec Carla. Ouais, voilà, pour voir un peu, parce que c'est 14 jours en soi, donc en 14 jours, tu ne crées pas, enfin moi personnellement, j'ai pas créé vraiment des grosses affinités et tout ça. J'étais là vraiment pour juste voir mon couple et puis on avait de la chance d'avoir les mecs avec qui on était soudés, donc ça c'était vraiment cool. Et puis en soi, voilà, on passe une aventure, mais moi j'en avais un peu rien à faire. Il faut, enfin même si c'est compliqué à comprendre. Au début c'était un test et puis après toi-même t'as dit que après. Au début c'était vraiment un test. Après aussitôt que j'ai vu des vidéos de Lydia qui piquaient un peu plus, là je me suis dit je vais un peu plus m'ouvrir. Mais bon, ça restait, franchement, je n'étais pas dans la tentation, quoi. J'étais vraiment dans la séduction un petit peu. Est-ce que du coup, c'est pas un jeu dangereux de te dire, tu provoques pour qu'elle te réponde et une fois qu'elle t'a répondu, tu reprovoques et du coup, ça devient un échange sans fin, quoi. Ah oui, c'est hyper malsain. Mais la provoque, c'était que de son... Oui, déjà, c'est très malsain. Et la provoque était que de son côté parce que... Je ne sais pas si on m'entend le dire, mais on m'a souvent demandé, est-ce que si jamais tu voyais des dingueries de Gaëtan, est-ce que tu te vengerais? Et moi, j'ai toujours dit non parce que j'ai absolument pas cet esprit de vengeance. Je trouve ça puéril au possible et je trouve que ça n'arrange absolument rien du tout. Donc jamais... je me serais permise de me venger ou en voyant des vidéos de me dire je vais faire pire. D'ailleurs, on me voit dire quand je vois le massage, je dis je vais masser Samy, au final je ne l'ai jamais fait. Même lui il m'a dit tu me masses pas, je dis non, j'étais juste énervée. Oui, comme moi, quand je parle jamais, du massage, au final voilà, je ne vais pas masser. Quoi. Je voulais pas de contact physique en fait, moi c'était clair et net. Il y a même une fois où en fait elles dansaient toutes, on a même pu voir des extraits sur les autres. Mais moi, Carla, je lui avais même un peu répondu sèchement du style tu t'approches pas de moi, quoi. Mais c'est toi qui t'es approché d'elle, au final, c'est toi qui lui fais un striptease. Ouais, mais ça, c'était c'était pour rire. En plus, c'était malaisant au possible. Mais alors, en fait, au moment des feux de camp, quand vous découvrez les images, vous êtes dans quelle optique? Est-ce qu'au premier feu de camp, tu te dis déjà, il va m'avoir fait des dingueries, et toi, tu te dis, je suis sûr qu'elle a été sage? Moi, j'étais plus dans l'optique, je pensais vraiment qu'elle allait rester sage. C'était le cas, non? Les premiers feux de camp, c'était le cas, oui, évidemment, oui, mais je pensais, mais comme j'avais dit, mais je crois que ça n'a pas été diffusé. Je suis content quand même, j'espère, de voir des images où elle s'amuse un peu, qu'elle n'est pas recroquevillée dans son coin en train de pleurnicher parce que par le fait qu'on ne soit plus ensemble. Et je la connais un peu et je pensais que ça allait être le cas, même si au final... ça a été plutôt le cas au début. En plus, je pousse à ce que tu deviennes aussi comme ça, vu que je te montre, je pique un peu vis-à-vis de Carla, donc... Et toi, Lydia, tu t'attendais du coup à... Tu t'attendais à quoi en fait, moi, je m'attendais à de la maladresse. Okay. On m'entend le dire au premier feu de camp, j'ai été extrêmement déçue dès le départ parce qu'en fait, moi, j'avais toujours prôné le fait que j'étais vachement sereine par rapport à mon chéri.
Et je le dis même, je dis de base, c'était moi la plus sereine des 5 presque, parce que je m'attendais juste à de la maladresse. Parce que c'est Gaëtan, il est maladroit, donc quand on a accepté de le faire, je savais que ça allait piquer, dans le sens où sa maladresse, elle me gave, mais ça reste de la maladresse et je le connais. Il n'y a rien qui va me choquer parce que je m'y attendrais, entre guillemets. Et en fait, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien de maladroit et que c'était absolument, en plus de ça, calculé, et qu'il se rendait très bien compte de ce qu'il était en train de faire, en fait, c'est ça qui m'a fait tomber des nues. Je me suis dit, non mais attends, moi je m'attends à de la maladresse, et au final, le mec, il est lui-même en train de partir dans la séduction, il le sait et il se retient même pas. Donc moi, dès le premier feu de camp, je suis tombée de plusieurs étages d'un coup. Je me suis dit, ok, c'est pas du tout l'aventure que je pensais vivre. Et là, j'ai compris que ça allait pas du tout se passer comme je pensais que ça allait se passer. Comme tu avais prévu, quoi, oui, au final. Donc, Mais toi, est-ce que ça s'est passé comme tu l'avais pensé? Ah bah non, on va pas se le cacher. Hein. vu la fin de l'aventure, je crois que pour le coup, je suis tombé sur le cul là. Ça a été compliqué à voir les images d'ailleurs. C'est limite si je les vois pas en fait, parce que je suis en train de chuter dans tous les coussins là, dans la salle de visionnage. Et puis ça passe tellement vite que tu te poses 1000 questions en fait. Tu sais pas trop, parce qu'au final tu vois des images mais t'as pas la suite. Donc c'est bien beau, mais tu sais pas vraiment réellement ce qui s'est passé. Et puis voilà, c'est même à l'heure actuelle, hein, à tout moment il me cache des choses, j'en sais rien, mais bon. oui, Est-ce que vous avez débriefé justement de l'aventure en fait? Est-ce que oui. vous vous êtes dit, oui, il faut qu'on se dise tout parce que de toute façon, il y a peut-être des choses. Parfois, il y a des choses où tu les vis et tu les oublies, ou alors c'est un bête truc, mais au final, monter sur une toute petite séquence, tu t'aperçois que ça peut avoir de grosses conséquences. Ah oui, c'est sûr, Ah, mais c'est on a ça. débriefé énormément sur ce qui s'est passé après. Encore maintenant, des fois, on en reparle. Hein, ça revient sur le tapis. Ah, oui, oui. Ah, c'est Et pas vous dites évident. quoi Ouais, en fait? Souvent, c'est des reproches. Mais... Ouais, généralement c'est des reproches. Mais ce qui m'embête dans tout ça, c'est qu'elle me reproche des choses tous les épisodes, mais vraiment, franchement, c'est too much. Surtout qu'au final, c'est quand même un peu elle qui faute, hein, on va pas Mais se oui, le mais cacher. peu importe. En fait, le truc, c'est que Gaëtan, il me connaît, ça fait 3 ans qu'il est avec moi. Donc, il sait très bien comment je réagis. La moindre chose me gave. Je suis quelqu'un de très susceptible. J'ai besoin d'être rassurée tout le temps. Je suis très sensible. Je pleure très vite. Moi, tu hausses le ton sur moi, c'est fini, je pleure. D'accord. Et en fait, donc, il se doutait bien qu'en agissant comme il a agi avec la tentatrice, ça allait me faire péter les plombs. Et je suis consciente de ce que j'ai fait à la fin. Et encore pas ce que les gens pensent. Parce que moi, je Alors, sais. justement, j'ai une petite vidéo naturellement de Samy et j'aimerais que tu réagisses. On regarde la question qu'il te pose et justement comme ça, on pose les choses une bonne fois pour toutes et Parfait. on sait ce qui s'est passé, tu vois. Ok. Parce que cette aventure, je pense qu'elle est pleine de on-dit et qu'à un moment, il faut rétablir les vérités. Mhm. Donc si ça te va, on fait comme ça. Parfait. Alors, je viens de voir l'épisode en avant-première, donc le dernier épisode. Et ben, on n'a pas tout vu. Enfin, les spectateurs n'ont peut-être pas tout vu. Je sais pas si Gaëtan t'a tout vu, mais j'aimerais bien savoir si tu as tout dit ou pas, Lydia, de cette très belle nuit, sûrement l'une de mes meilleures. Ça te fait rire, toi. Mais parce C'est que, une ouais, question que ça je me fait posais rire. et Parce que, oui, donc, ça me fait rire parce qu'on se sait, parce qu'on a vécu la même nuit. Donc, évidemment, il sait que moi, je vais voir ça. Et il sait que je sais. Donc, c'est très bizarre. Mais donc, Alors, il sait qu'on sait quoi finalement? Ouais, Qu'est-ce qu'on c'est- doit qu'il savoir? qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas eu de bisous, qu'on n'a pas couché ensemble et qu'après, il est retourné dans son lit. Et que voilà, le lendemain, on s'est réveillés chacun de notre côté, que donc voilà, il n'y a pas eu de rapport, que je ne me suis pas déshabillée, lui non plus d'ailleurs, et qu'il n'y a pas eu plus que ce qu'on peut juste voir sur Et les il images. s'est passé quoi en fait au final? Tout ce que je t'ai déjà raconté. Ah oui, mais dis ce qui s'est passé. Parce que nous, en fait, ce qu'on voit, c'est quand même à un moment, tu as ton pied sur lui. Mhm. Et ça, on se dit, mais s'il se passe rien, dans quelle position tu peux te retrouver avec ton pied sur lui, en fait? Mais oui, j'étais collée à lui, quoi. Donc, c'était très intime, évidemment, donc c'est de la tromperie, clairement. Mais il n'y a pas eu bisous, il n'y a pas eu, voilà, plus Il n'y a que rien eu de ça. sexuel. Non, il n'y a on rien eu de on va le dire sexuel. clairement, on Quand va même, hein. poser les mots. Mais voilà, c'était un peu du frotti-frotta, quoi. Genre, D'accord. vraiment, ça a été beaucoup trop loin, mais pas plus loin que ça, quoi. D'accord. Juste, Et alors, je vais me la jouer, Delphine. Lydia, crois-tu que j'ai une deuxième vidéo pour toi? je pense. Alors oui, j'ai une deuxième Ah, vidéo. chouette. Pour Olivier encore, évidemment que c'est toi ma star de ce programme. Donc encore une fois, je viens de voir le dernier épisode et je me demandais pourquoi mentir à ce point. Sous image en plus il t'a tendu des sacrées perches. Pourquoi nier? On n'a pas
pas compris, moi, avec les gars. Vraiment, faut nous expliquer. Tu manques encore. Il est très bête, j'aimerais bien avoir une discussion avec. Alors, déjà, au départ, après, les gens vont sûrement pas le croire, ou peut-être, moi-même, je me serais vue à la télé, je me serais dit, mais elle veut quoi celle-là? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été tellement... Déjà, tu es sous le stress, tu revois ton mec après 2 semaines, tu es en panique, tu sais pas ce qu'il a vu, ce qu'il a pas vu. Ouais. Et en fait, le premier truc que Gaëtan il dit, c'est un massage. Et moi, quand il m'a dit ça, je n'ai pas compris sincèrement de quoi il parlait du coup. Et on me voit lever la tête parce que j'ai même cru qu'il y avait une erreur de vidéo. Et donc, je lève la tête parce que je cherchais quelqu'un du regard en mode « Mais vous lui avez montré la vidéo de qui ?» Au début, je ne comprends pas du tout de quoi il parle. Parce qu'il dit « massage ». Et moi, je ne comprenais pas. J'étais là « massage ?» Et j'étais à l'ouest. J'ai pas compris. Et forcément, t'es pas bien, t'as les caméras. Moi, de base, ce que j'avais demandé à Samy, c'est de ne pas parler de ça, parce que, évidemment, comme tout être humain, j'ai pas assumé. Je voulais pas assumer à la confrontation. Ça aurait été trop dur pour moi. Et en fait, je lui avais dit, voilà, je ne saurais pas vivre avec ça, donc je vais le dire à Gaëtan, mais je veux pouvoir lui en parler à ma façon, seule, quand on sera rentré en Belgique. Quitte à ce qu'il me quitte après l'aventure, c'est pas grave. Mais au moins, je voulais le dire dans un cadre plus rassurant, où je me sentirais mieux. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais t'as fait l'île de la tentation. Mais c'est ce que j'allais dire, tu as oublié que t'étais dans l'île. Voilà, et que t'as fait l'île de la tentation. Nuit et jour, quoi. Exactement. Et donc, voilà, je voulais régler la chose à ma sauce, en fait. Et donc, j'avais demandé à Samy de ne pas en parler en arrivant sur la plage et de me laisser gérer la chose toute seule. Ce qu'il a fait, de base, il a été très respectueux à ce niveau. J'ai l'impression qu'il a juste été un peu déçu, dans le sens où j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais qu'il avait cru m'avoir ouvert les yeux. En fait, je pense qu'il pensait que j'avais enfin ouvert les yeux et que je me suis dit, ah bah en fait, Gaëtan et moi, notre relation, c'est mort. Et donc, comme ça s'est passé comme ça, malgré qu'il n'y ait pas eu de rapport, ni même de bisous, je pense qu'il s'est dit, ah bah en fait, elle va enfin se rendre compte qu'elle ne veut plus Gaëtan, ils vont partir séparément. D'accord. Et donc moi, quand je lui dis, bah écoute, je pourrais jamais repartir sans Gaëtan. Malgré ce qui s'est passé, c'est Gaëtan que j'aime, je ne saurais pas faire autrement en fait. Et donc je pense que déjà de un, il a été déçu de ça, et il a été déçu peut-être aussi du fait que j'avais pas envie d'assumer, et que moi j'étais trop fragile pour assumer un truc pareil. Je me suis dit, waouh, comment est-ce que je vais faire ça allait partir. Tu l'as regretté directement? Ah oui, dès que tu l'as fait Mais il y a un moment de ce moment-là. Après, je me mets sous la couette et je pleure. Mais évidemment, on ne le voit pas, mais je me souviens. Et je me suis dit, mais quelle honte, Lydia, t'es trop gênante, t'imagines, t'es en train de pleurer sous la couette. Genre vraiment, je me suis dit, la honte. Donc, je me suis vite reprise et j'ai arrêté de pleurer. Mais ah oui. Je me suis sentie mal. Je me suis dit, waouh. Ah oui, c'est surtout de m'avoir fait ça. C'est... Excuse-moi de te lancer. Vas-y, parle. Non, mais non. Exprime-toi, mon cœur. C'est le moment. Vas-y. Ouais, non, mais c'est la honte de pleurer sous des draps, frère. À un moment donné, il n'y a pas de honte de pleurer. Hein. J'étais gênée. Gênée, ouais, mais t'as pas besoin d'être gênée. T'es gênée d'avoir fait ce que tu m'as fait subir aussi, là. Mais j'étais gênée de me cacher comme ça sous la couette. Ouais. Bref, ouais. Mais après, en fait, Gaëtan, le problème, c'est que tu as un peu tendu le bâton pour te faire battre au final. Parce que tout au long de l'aventure, tu as voulu qu'elle réagisse. Et finalement, elle a surréagi, j'ai envie de te dire, le dernier jour. C'est pas que j'ai voulu, c'est voir pousser le vice pour voir si réellement, en fait, ce qui s'est passé 1 an auparavant, est-ce qu'elle est prête à le refaire ou pas, en fait. Et là, elle m'a démontré que oui, en fait. Elle m'a clairement, certes, je suis encore avec elle, certes, on s'aime, mais bon, évidemment, la confiance, elle est un peu compliquée à vivre là maintenant. Donc, ce qui est logique. Oui, c'est logique. De toute façon, en même temps, tu sors rarement indemne de ce genre d'émission. Il faut vraiment avoir envie de mettre un peu son couple en danger. De toute façon, ça s'appelle l'île de la tentation, c'est pas pour rien. On n'appelle pas ça au pays des bisounours ou bienvenue chez les amoureux. Donc forcément, il y a des répercussions. Et c'est quoi finalement les répercussions au jour d'aujourd'hui sur votre couple? Est-ce que vous vous sentez plus fort peut-être ou... Ah non, ça nous a fragilisé. Ah oui, ça nous a fragilisé énormément. On était mieux avant l'île de la tentation. Hein. C'est vrai? Ah oui. Est-ce que vous regrettez votre participation? Non, parce qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. De toute manière, si c'est venu à nous, et puis c'est que voilà, il fallait le faire. Et puis, il ne faut pas avoir de regrets. Par contre, évidemment, il y a des choses que je pense qu'on n'aurait pas fait tous les deux.
Bon, moi, je suis parti dans une stratégie en arrivant là-bas. Elle ne savait pas que j'allais réagir ainsi. On s'était mis d'accord sur tout à fait autre chose et au dernier moment, il a décidé de. Alors, vous étiez mis d'accord sur quoi? Sur le fait que voilà, ça allait être difficile, mais qu'on s'était dit, on peut rentrer un peu dans le jeu parce que c'est normal, mais sans plus, quoi. Moi, on s'était mis des limites, déjà le bisou, etc. Et en gros, on s'est juste dit que, ok, on allait pouvoir un petit peu se lâcher et rentrer un peu dans le jeu si jamais on trouvait une personne intéressante, mais sans plus du tout, quoi. Genre, pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc, et au final, quand il est arrivé là, il a fallu 2 minutes de séparation avec moi pour se dire « Ah mais non, je vais complètement changer le game, je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais faire à ma sauce. » Bah ouais, on a une chance dans la vie pour tester un peu son couple, voir un peu quelles sont les limites de l'autre personne. Et donc je me suis dit, vas-y, Gaël, tu pourras vraiment la tester que là en fait. Et là, tu pourras vraiment avoir la réponse. Même si au final, à l'heure d'aujourd'hui, je peux même pas être sûr par rapport à ce qui s'est passé à la fin, parce qu'au final, j'ai pas vu tout la vidéo. Ouais. Et que je dois lui faire confiance à Samy et ce qu'on m'a dit. Mais... Parce que Samy fait le malin, mais Gaëtan l'a eu au téléphone et Samy a la même version que moi. D'accord. Faut savoir. Ça, il l'a pas dit, mais ce serait très drôle de l'avoir en direct. Samy a eu. Dis-lui, c'est toi qui l'as eu, Samy. Comme elle l'a dit, elle voulait pas que Samy dise le matin là, devant tout le monde. Donc bien à tout sûr moment, que j'aurais pu lui dire, dis rien à mon mec si jamais il t'appelle. Non, mais... dis rien tout court parce que tu n'as pas envie d'assumer. À tout moment, ça peut être ça. Hein. Ouais, mais bon, après, ça n'a plus d'intérêt pour lui non plus parce que. Ce serait étonnant. Il aurait été gagnant en termes de buzz à dire ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça et à débarquer au moment de votre bilan et jouer comme le là, brancadeur. il est en train d'essayer de faire au final. Donc oui, il n'y a aucun intérêt à ça. C'est vrai que logiquement, je pense que je l'aurais su à un moment donné. Et donc Samy et moi, on a la même version. Voilà, et est-ce que tu regrettes finalement de ne pas avoir plus vécu ton aventure, entre guillemets, et au final que tu sois arrivé à ça? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu l'accumulation de toute ton aventure qui te fait basculer sur une soirée. Alors que finalement, si tu avais peut-être été un peu plus ouverte au début de l'aventure et que tu avais vécu un peu plus tranquille, tu n'en serais peut-être pas arrivé là. Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai vécu l'aventure le plus naturellement que j'ai pu. J'ai même pas eu besoin de me mettre de barrière parce que je voyais pas où était le problème et que je me sentais pas du tout tentée. En plus, Samy, de base, c'est pas du tout mon style. C'est juste qu'on s'est bien entendu. Et donc, j'ai dû mettre aucune barrière. Je me suis sentie menacée à aucun moment. D'ailleurs, plusieurs fois, j'avais dit à Samy, va pas trop loin. Et même dans un date, on m'entend lui dire, va pas trop loin parce que ça me ferait chier de devoir te dégager alors qu'on s'entend bien, que tu me fais rigoler. Et si je rigole pas, je passe mes journées à pleurer dans ma chambre. Okay. Donc, je lui avais dit plusieurs fois. Il y a même une fois, il est passé derrière moi, il m'a fait un bisou sur la tête. Et le date d'après, je lui ai dit, mais gros, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais alors, qu'est-ce qui a fait que ça a basculé cette nuit-là votre rapprochement? J'en ai aucune idée. À l'heure actuelle, je suis à 2 doigts d'aller voir un hypnotiseur pour comprendre, mais vraiment, parce que je ne sais pas. Après, Samy, très fort, hein, on va pas se le cacher. Ah oui, non, mais pour moi, Samy, c'est le meilleur tentateur de l'île parce qu'il est très dans la psychologie, il t'a parlé beaucoup et tout, donc tu te sens facilement en confiance même avec à me défendre et tout ça. Ouais. Enfin, voilà, il a été très fort. Tu rentres dans la tête d'une personne en faisant ce genre de comportement et en fait, il lui aurait fallu, je crois, encore 2 semaines et elle était amoureuse de lui. Hein. Je sais pas. Je pense pas, mais oui, non, mais il avait une tactique très bien rodée. Et puis, on parlait énormément. Et justement, en fait, comme je sentais ce respect et qu'il respectait le cadre que je posais, je me sentais à l'aise par exemple, comme on voit, monter sur ses épaules, de faire du yoga, sachant que c'est une activité cadrée et qu'au final, le yoga, c'était juste hilarant. Ouais. Ils ont mis une musique toute sensuelle, mais c'était juste hilarant. Même le caméraman, il ne pouvait plus se retenir. Le yogi, il était hilarant. Enfin, ça n'avait vraiment rien de sensuel. Mais c'est pour ça que je me suis permise de pouvoir faire des activités avec lui parce que c'était tellement cadré entre Samy et moi, de par son respect pour moi et de sa tactique au final, et de par les barrières que je mettais, que moi je me permettais, parce que c'est pas moi qui draguais Samy, c'est Samy qui me draguait, mais c'est le but de l'émission. Oui, c'est le but en même temps. Tu vois. Donc voilà, moi au début, je me suis pas sentie menacée une seule fois en fait. D'accord. Par Samy à la base. Et toi, Gaëtan, on te voit beaucoup réagir avec le visage, donc j'aimerais que tu me mettes des mots dessus un peu. C'est vrai ça, j'ai beaucoup d'expressions au niveau du visage. Surtout, on dirait Lydia en salle de visionnage. Ah mais les salles de visionnage, c'est juste une horreur, quoi. T'es trop mal à l'aise. Alors toi, comment est-ce que tu le vis même aujourd'hui, quoi? Par rapport à ce qui s'est passé à la fin ou en globalité? Global, ouais. En globalité,
il faut savoir qu'on est parti à l'étranger ici pendant 3 mois, donc on n'a pas vraiment ressenti l'effet île de la tentation, parce qu'on était bien loin de tout ça, que forcément par rapport aussi à la fin de l'émission et tout, la fragilité que ça nous a fait, on avait aussi besoin d'être assez loin, de ne pas remettre le couteau dans la plaie et tout ça, parce que bon, c'était pas évident. Et au final, moi, je n'ai pas trop de regrets, comme je dis. Voilà, c'est une expérience de vie. Au moins, je pourrais dire que je l'ai fait. Et puis voilà, bon, certes, j'aurais préféré que ça se passe un peu différemment, mais bon, voilà, c'est le jeu. Et puis, à nous maintenant de faire en sorte de revenir plus fort et qu'il n'y ait plus de ce genre de situation, en fait. C'est plus possible à notre stade. On était parti sur un mariage, un futur mariage, tout ça. Au final, il n'y a plus rien de tout ça. La bague, parce que tu parles enfant et compagnie. Ah oui, mais franchement, moi, pendant toute ma saison, pendant la saison de L'Île de la Tentation, j'étais vraiment sûr de moi par rapport à Lydia et mes sentiments, tout ça. Même, je répétais souvent à Kenzo, on était vraiment les deux petits potes qui se racontaient toujours la même chose. Ah putain, notre chérie. Et du coup, franchement, c'était cool d'avoir ces mecs aussi soudés avec nous. Parce que c'est ça aussi qui a fait notre force, c'est que certes on joue, on parle beaucoup avec les filles, mais au final il y a zéro contact physique, il y a zéro geste, il y a zéro tentation en fait. Moi je parle beaucoup de séduction, mais comme je disais… Il y a quand même du physique, hein, quand tu la lances dans l'eau, les images Oui, avec mais Carla, ça par exemple, cet extrait-là, j'ai carrément dit au caméraman d'allumer sa caméra pour faire cette séquence. Oui, mais alors ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu. Oui, mais je l'ai fait, c'était calculé quoi, tu vois. Mais il y en a eu, donc ne dis pas qu'il y a eu zéro contact physique, bien sûr que si. Franchement, pas trop hein, quand même. Mais quand même. Okay. Après, ça reste l'île de la tentation, forcément, on vous envoie en activité pour qu'il y ait des massages, pour qu'il y ait plein de choses. Oui. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de Carla, puisque Carla a aussi des questions pour vous. Tu te doutes bien qu'il fallait que tout le monde participe. Alors Lydia, franchement, tu dis que ton mec t'a trompé qu'avec des moches. Je trouve pas ça très clair de te cacher son physique en 2024, et encore moins entre meufs, alors que je voulais juste te permettre de te montrer à quel genre d'homme t'allais te marier. Je trouve ça très mal placé venant d'elle, sachant qu'elle-même, elle a fait des TikTok par rapport à Gaëtan et moi. Donc, alors oui, évidemment, c'est pas bien de parler mal des gens, surtout sur leur physique. Et je l'ai même dit plusieurs fois sur les réseaux, ne faites pas ça, c'est pas bien. Ne faites pas ce que je fais, mais bon, chez vous. Je l'ai quand même fait. Mais je l'ai fait, évidemment, je l'ai fait parce que je reste un être humain qui a quand même des faiblesses. J'étais très blessée et en fait, ce sont des paroles de gens blessés. Il n'y a pas de gens méchants ou gentils, il y a des gens blessés, des gens malheureux et des gens heureux, simplement. Donc pour moi, là, j'étais à un stade où j'étais hyper blessée, donc forcément, j'ai dit des trucs blessants. Et par la suite, Carla, elle a fait une tonne de TikTok pour me piquer et j'ai jamais répondu, j'ai jamais, même des stories où moi-même j'ai reposté pour montrer que ça ne me dérangeait pas et que voilà, c'est dommage justement, elle, d'avoir ce genre de comportement envers moi, de commenter quand je suis en pleurs sur les vidéos, de mettre des trucs du genre « Oups !» Alors, excuse-moi, mais là, c'est pas moi qui ai un comportement de bitch, quoi, genre… Moi, j'étais blessée, j'ai dit des trucs que je pensais pas forcément. D'ailleurs, même quand j'ai dit qu'elle était moche, j'ai été lui dire, parce qu'elle m'a, encore une fois, elle a mis une story. J'ai répondu à sa story, j'ai dit, écoute, là, pour le coup, sur cette vidéo, je te trouvais pas jolie. Je te trouve beaucoup plus jolie sur d'autres extraits que là. Donc, c'est juste la vérité. Alors oui, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais enfin, voilà, il n'y a rien de foufou. Je suis pas dans la provocation avec elle. J'ai jamais essayé de la piquer sur les réseaux, que ce soit en story, que ce soit en privé, que ce soit sur TikTok ou Chico-Chac. Donc je trouve ça un petit peu déplacé de m'envoyer ce genre de petit audio. Mais bon, voilà. Et alors, Gaëtan, tu vas pas y échapper non plus, je te rassure, tu as aussi ta question. Gaëtan, si tu voulais uniquement faire réagir Lydia, pourquoi être autant venu vers moi durant toute l'aventure et autant avoir voulu que mon attention soit uniquement dirigée vers toi, alors qu'elle n'avait encore rien fait? Reconnais-tu à Lydia que si tu avais vu un peu plus ma sincérité durant l'aventure, tu aurais voulu une suite avec moi à l'extérieur? Car pour ma part, je pense que tu m'as plus tenté que ce que je m'étais tenté durant toute l'aventure. Là, je suis d'accord avec Carla. Mais oui, mais absolument. Elle me l'a dit, on s'est eu au téléphone et elle m'a dit la même chose. Mais c'était ma stratégie, comme je l'ai dit. Bon, certes, après, je suis rentré dans le jeu. Après, il faut se dire, elle peut se poser beaucoup de questions qui ne sont pas, qui ne sont pas spécialement vraies parce que
Moi, j'étais sûr et certain de ma relation, donc dans tous les cas, ça allait pas tourner au vinaigre avec elle, c'est sûr et certain, il n'y aurait rien eu. Maintenant, voilà, on joue, on se prête au jeu, on est sur l'île de la tentation, bon, on essaye un peu de connaître. Je vais trop loin dans ce que je dis, évidemment, je le reconnais, parce que moi-même, je pense, après 2-3 jours, je me disais, putain, mais ça, c'est de la tromperie, ce que je fais, hein, mais c'est pas vraiment une vraie tromperie physique, mais bon, les paroles, c'est trop, quoi. Mais après, on est sur l'île de la tentation, il n'y a rien de normal, quoi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle disait sinon dans son vocal? Bah, qu'en gros, si jamais elle t'avait montré plus, euh, Bah, ce qu'il faut savoir tu aussi pouvais aller par loin, rapport tu à t'aurais Carla, été. c'est que c'est déjà moi mon style c'est les blondes, donc absolument pas elle. et donc moi-même, j'ai pas compris. Ah Que bah, elle a beaucoup de points qui m'irritent quoi. Vraiment, elle mange rien. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je pourrais les citer. Bon, je suis pas là pour ça non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas une fille avec qui je saurais vivre. Mais alors pourquoi est-ce que tu as été vers elle au Parce final que, Ouais, en il lui fait, fait des moi de compliments toutes les base, 5 minutes. ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis le collier à Emma et Emma me l'avait donné aussi. Mais juste pour pas rentrer non plus trop, je me suis dit, je vais pas la faire pleurer dès le premier jour. C'était le moment où on se disait au revoir. Je lui ai dit, bah tu sais quoi, je vais plus lui parler Parce histoire que que ça, on le voilà. voit pas, mais au moment où on se dit au revoir, il y a aussi une mini embrouille entre Gaëtan et moi. Enfin, Ah, pas une embrouille, ok. mais où je dis à Gaëtan, genre, je me rends compte qu'en fait, il y a un match avec les colliers et je lui dis, tu te fous de ma tronche ou quoi? Et là, il était là en mode, oh, je suis désolée. Enfin, voilà, il a essayé de me rassurer au max parce que je lui ai dit, mais ça va pas dans ta tête. Enfin, tu commences déjà comme ça. Mais j'ai juste, voilà, j'ai répondu à la question du collier là, enfin en donnant à la personne. Tu nous Enfin, as fait un Rémi, quoi. Oui, mais bon, d'un autre côté, moi j'ai fait sincèrement comme je le pensais, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'était la plus jolie, Emma, et voilà, je lui ai donné. Et puis bah, par la suite, j'ai pas rapport à voulu ça. lui parler parce que bon, je voulais que pas vous voulez pas, la rendre folle directement dès le moment où on se dit au revoir, parce que là, c'est quand même un moment assez Ouais. compliqué. Même si après, bah, voilà, j'ai quand même trouvé quelqu'un d'autre avec qui piquer Lydia. Je sais Mais pas. alors, c'est ça qui est assez bizarre dans ta réflexion, puisque tu nous dis que t'es arrivé après chez les garçons, bon, tu t'es dit que t'allais complètement changer de comportement, et là, du coup, ça aurait été plus logique finalement que tu te rapproches de nouveau de Emma pour refaire réagir Lydia, tu vois. Bah ouais, mais je sais pas, sur le premier soir, quand on est arrivé là, j'étais vraiment sûr de moi, je voulais pas parler à Emma pour Lydia. Et puis après, il fallait bien en avoir une avec qui tu avais un peu plus d'accroche, histoire de quand même voir un peu, tester déjà, tester ton couple et voir un peu la réaction de Lydia. Moi, au moins, je suis sûr de mes sentiments. Franchement, ça m'a apporté au moins ça, cette aventure, c'est que c'est Lydia et personne d'autre. Bon, évidemment, C'est pas... trop mignon quand même, ça. Ouais, c'est mignon, Ça, hein. c'est de la décla. Maintenant, voilà, c'est pas facile, mais je crois qu'on va surmonter ça facilement. Oh, comme on a toujours fait. Hein. Mais Oui, avec- vous avez déjà surmonté d'autres choses, quoi, finalement, donc c'est juste une étape de plus, finalement. Oui, dont on aurait pu se passer, hein, mais, pareil, pour moi, ce que les gens pourraient peut-être pas comprendre, au final, je retourne quand même à Gaëtan parce que malgré ce qui s'est passé, je me suis juste dit, bah, en fait, peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce qui pourrait se présenter à moi, c'est Gaëtan et personne d'autre. Et j'ai dit à Samy, moi, je ne peux pas repartir d'ici sans lui et peu importe la situation, ce sera toujours Gaëtan, Lydia, Lydia, Gaëtan. Donc, D'accord. moi, Donc ça m'a permis aussi de me rendre compte que peu importe ce qui se passe, je ne pourrais pas me séparer de lui. Et donc les bagues. Où en est-on de la bague? Elle n'est plus là. Ok. Elle n'est plus là. Parce que, Elle donc, n'est plus du là coup- pour cacher parce qu'il y avait la diffusion Ah ou, non, non, elle n'est plus là parce que c'est plus d'actualité pour le moment. Parce que du coup, on se disputait énormément après ça. Et alors, à un moment donné, il m'a dit tu ne mérites même pas d'être ma fiancée. Donc je lui ai dit reprends la bague alors. Hein, si je ne me mérite plus, tu la reprends et voilà. D'accord. Et du coup, je l'ai reprise. Bon, logiquement, c'est pour lui redonner un jour, mais bon, Oui. je crois qu'on n'est pas prêt à l'heure actuelle Non, parce ça, que, c'est sûr. évidemment, c'est pas normal en fait. On a déjà vécu des couacs dans notre couple et en revenir en plus diffuser, enfin voilà, elle m'a quand même un peu rendu cocu devant toute la France, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, ça prendra son temps, mais on fera les choses mieux, correctement. Voilà, dit quand même que quand il a repris la bague, il était bien content parce qu'il m'a dit au moins cette fois-ci, je vais pouvoir faire une demande à ma sauce comme je l'aime, comme je veux la faire. Et en fait, il m'a dit c'est un peu d'une pierre deux coups. Au moins, j'ai l'occasion de nouveau de pouvoir te demander ta main dans les règles de l'art. D'accord, ok. Donc ça l'arrangeait bien aussi.
Bah oui, il faut dire ça aussi, Braco. Alors, ça t'arrangeait bien? Un petit peu, mais bon, après, on va pas se le cacher, elle la méritait plus. On va pas se marier dans 6 mois, sachant oui, non. Donc je lui ai rendu, je me suis dit, bah écoute. C'est passé ça. Oui, mais c'est pas une énorme tromperie non plus, finalement, puisqu'il y a eu des. Tu l'as déjà trompé et tu l'as déjà trompé avec des vrais rapports charnels. Là, entre guillemets, c'est pas le pire truc que vous ayez vécu dans votre relation. C'est ça que je dis, c'est qu'il dit oui, par rapport à ce qui s'est passé il y a 1 an, c'est pareil, mais au final, on est quand même le level en dessous. J'ai quand même envie de le souligner parce que, évidemment, c'est vraiment pas cool ce que j'ai fait. Je souhaite ça à personne. Mais on n'est pas non plus au level des autres tromperies qu'il y a eu entre nous. Il n'y a pas eu d'acte sexuel à proprement parler. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de se dire que c'est super grave parce que ça passe à la télé? Si, aussi. Tu vois, est-ce qu'il y a une dimension, le fait que tout le monde puisse s'en mêler et compagnie, que ce soit plus juste entre vous, est-ce que ça amplifie les choses? Bien sûr. Bien sûr, c'est certain. Pour moi, c'est de la tromperie comme s'il y avait eu l'acte, en fait. Franchement, on va pas se le cacher. Mais même, c'est certain parce qu'il y a la pression aussi de ce que les gens disent, il y a la pression des retours qu'il a. Ça, c'est plus toi qui as la pression par rapport à ça, parce que tu as un peu peur que je me fie aux commentaires des autres. Mais voilà, mais genre, même quand tu reçois des messages... Quand t'avais Rémi qui te disait « Ouais, mais non, elle t'a pris pour un con, moi je sais qu'il y a eu plus que ce qu'elle dit. » Ce qui est chiant, c'est que vraiment, quand je suis sorti de là, j'ai eu des versions de tout le monde et tout le monde avait une version différente. Donc, impossible de savoir qui disait la vérité. Ouais. C'était vraiment, même apparemment, des gens de la prod qui disaient autre chose. Enfin, voilà, c'était vraiment confus. Loin, hein. D'accord. Et puis, elle-même, en fait, elle arrivait à assumer qu'à moitié parce qu'il a quand même fallu que je te sorte les mots de la bouche. Ah ouais? Ah, j'avais trop peur. Mais pourquoi? Puisque tu avais fait pire, entre guillemets. Donc, pourquoi est-ce que tu t'es pas dit... Je sais pas, pour moi, c'était déjà méga grave, en fait. C'était super grave. Enfin, c'est grave. Méga donc, ouais, mais c'est des bisous, quoi. C'est pas... Ah non, il n'y a pas eu de bisous. Hein. Mais il n'y a rien eu, alors. Mais non, mais il y a eu... trop tard, quoi. Oui, non, mais bon. Mais c'était déjà méga grave, de sein, quoi. Quand même, hein, on va pas se le cacher. Bon, ça m'embête de le dire comme ça, en plus. Donc, voilà. Ouais. Mais continue, alors parle, continue. Bah, tu t'es quand même fait pleuter, quoi. Hein, on va pas se le cacher. Voilà, hein. donc frotti-frotta, mais il y a... Ouais. Oui, bon, bah, c'est pas non plus, c'est pas la pire truc, quoi. Non, mais bon. C'est pas la pire des tromperies, mais ça reste de la tromperie. Après, ça reste l'île de la tentation aussi. Hein. On n'arrive pas là-bas pour faire un Scrabble non plus. Voilà, donc, ce sont des choses qui risquent d'arriver. Voilà, mais c'est des choses qui n'arriveraient jamais dans la vraie vie. Ouais. Jamais tu passes 2 semaines où on te sépare de force avec ton chéri, où on te met 2 semaines avec la même personne qui est tout le temps sur ton dos, et qu'après on te fout dans une chambre d'hôtel avec elle. Moi, par exemple, je me suis même pas approché du lit de Carla. Quand on parlait dans la chambre, là, je me mettais limite par terre, quoi. Je n'aurais jamais mis un pied dans ce lit, tu vois. D'accord. Je ne pouvais pas, parce que même déjà le fait d'être l'un à côté de l'autre dans un lit, c'est pas normal. Puis c'est comme ça que ça démarre, en fait. Hein. On joue avec les pieds, blablabla. Ah, toi, t'es chatouilleuse. Enfin, c'est con, hein, mais c'est facile. Enfin, moi, j'ai l'expérience quand même. J'ai 26 ans. C'est ce que j'allais dire. On voit le mec d'expérience qui sait que. Qui sait comment ça flanche. Hein. Il sait comment ça part. Et puis même, là, par exemple, Carla, elle m'a proposé plusieurs fois d'aller dans la douche, de faire des trucs ensemble, quoi. Limite. Mais moi, elle lui a proposé de coucher avec, hein, clairement. Bah. Ah oui, non, c'est mort. Mais déjà après une semaine, elle me disait déjà des choses comme ça. Hein. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, non. Ah non, c'est mort. Ah ouais, non, je n'étais pas là pour tromper Lydia et que... Enfin voilà, je suis amoureux et puis si j'ai envie de quand même construire quelque chose avec une fille, c'est pas en faisant la merde juste pour faire le buzz. Hein. Je suis pas là pour faire le buzz, je suis là pour être moi-même et puis basta. Et toi Lydia, quand tu vois les images du coup, maintenant qu'il y a la diffusion, quand tu l'entends parler enfant par rapport à toi et tout, est-ce que tu te dis, est-ce que tu as des regrets? Le problème c'est que comme j'ai dit, en fait, je suis très très susceptible et malgré ce que j'ai fait, je suis extrêmement blessée des images que je vois. Alors, peu importe ce qu'on peut penser de l'extérieur, c'est ce que je ressens, ce sont mes émotions, ça ne se gère pas. Si je pouvais les gérer, ce serait génial, mais je ne peux pas. Donc, moi, ça me fait énormément de mal. Et donc, je suis blessée à chaque épisode. Ce n'est pas juste le dernier, ce n'est pas juste le premier. À chaque épisode, je pleure. À chaque épisode, j'ai envie de le tuer, malgré ce que j'ai fait, en ayant évidemment conscience de ce que j'ai fait à la fin et que je ne peux pas trop l'ouvrir. Mais ouais. Au final, je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Donc, et puis, il a joué. Donc, il s'attendait bien à ce que ça me pique et que ça me fasse énormément de mal, connaissant en plus mon caractère. Donc, voilà, moi, quand je vois les images, je suis dévastée aussi, mais
Mais du coup, tu t'empêches un peu de réagir par rapport à ce que tu sais. J'essaye, mais on n'y arrive pas du tout. J'étais en train de dire non là derrière. Ça marche pas, j'y arrive pas. Au début, on a réussi. Au début, je faisais juste que je pleurais. Et on restait en silence tous les deux, on se tenait la main et je pleurais. Mais après, ça revenait parfois un petit peu sur le tapis, genre 2-3 jours après. Et puis après, plus les diffusions passaient, plus c'était impossible de se retenir. Je pouvais pas, même j'avais des questions, je lui demandais bah, pourquoi tu fais ça là, pourquoi tu dis ça là, tu vois pas. En fait, j'avais juste besoin comment est-ce qu'on dit ? Te réconforte. Déjà de me réconforter, mais de valider mes sentiments et de me dire tu as raison de te sentir comme ça, tu as raison que ça te fasse du mal, je comprends que ça te blesse, je suis là. Sauf qu'il n'a pas été capable de le faire. Sachant que, ouais, mais comme lui, il connaît la fin, c'est plus compliqué que s'il revivait les images en même temps sans... Enfin, il aurait fallu un Alzheimer, en fait, que tu oublies la fin et comme ça, tu aurais pu la réconforter au moment de la diff. Mais ce qui est relou, c'est qu'au final, pendant tous les épisodes, bah, certes, moi, j'étais un peu plus dans le jeu avec Carla et elle, un peu sur la défensive avec Samy. Donc, au final, c'est elle qui a été un peu blessée pendant tous les épisodes. Et en fait, moi, pendant tous les épisodes, j'ai pris cher parce qu'elle était tout le temps en train de me renvoyer la balle. Ah ouais, non, t'as fait ci, t'as dit ça. Et puis, au final, en fait, bah, comme tu dis, je connais la fin. Donc, c'est bien beau d'encaisser, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Arrête de tout le temps m'en vouloir. Au final, c'est quand même toi un peu qui est passé à l'acte et pas moi. Donc, bon, c'était pas évident parce que même moi, pour réagir envers elle, la balle. Bah, c'est chiant, quoi. Mais c'est vrai que tu as eu un date de 24 heures très spécial quand même avec Carla. T'es le seul qui est parti au clash avec sa tentatrice. Ah, ouais, mais en fait, c'est-à-dire que ça finit en... T'es un mythomane, un fidèle malhonnête. T'as été rhabillé pour l'hiver, quoi. Ah ouais, mais vraiment. Mais en fait, c'est juste qu'elle elle se faisait des idées, elle me disait des choses qui pourtant n'étaient absolument pas vraies. Genre du style, elle me disait ouais, je sais que t'as envie de m'embrasser ou des choses comme ça, je vais dire. Et puis après, ben non, en fait, j'ai pas envie. Bon, certes, je suis taquin avec toi, je joue un peu le jeu, mais au final, j'en avais absolument pas envie. J'avais zéro tentation. Genre, ouais, non, zéro. Parce que moi, elle est venue me dire aussi tout plein de Apparemment, trucs je l'aurais même embrassé et tout ça. Il y aurait eu des bisous entre eux et tout, car là, je l'ai eu au téléphone et donc elle m'a expliqué. Je me suis même fait un vocal toute seule après pour enregistrer, pour être sûre de ne pas oublier. Ouais. Un vocal qui dure 6 minutes parce qu'en fait, pendant 15 minutes, elle n'a fait que parler. Et moi, je n'ai rien dit. Donc, c'est 15 minutes d'explication sur mon mec. D'accord. De la part de Carla. Et où elle dit qu'en gros, il avait les mains baladeuses, qu'il lui a fait des bisous sur le ventre, qu'il lui a demandé de lui faire un bisou, qu'en gros, il n'assumait pas et que quand elle remettait les choses devant tout le monde, il pétait les plombs et c'est pour ça qu'ils se disputaient. Et au final, ça concordait un petit peu avec ce qu'il me disait, mais d'une autre façon, donc ça portait à confusion de ouf. Moi, je me disais, mais attends, mais elle est en train de me dire la même chose que tu m'as dit hier, mais dans une autre... Dans une autre optique, comme c'est un autre point de vue. Sur un next level, quoi, en fait, en vrai. Et de son point de vue à elle, quoi. Mais elle me disait clairement que, en fait, si elle avait assuré à Gaëtan, parce que Gaëtan lui aurait demandé si elle serait capable de quitter Tel Aviv pour lui. Et en fait, elle m'a clairement expliqué que si elle avait si elle avait rassuré Gaëtan sur le fait qu'à l'extérieur, elle serait avec lui et que tout se passerait bien, il m'aurait quitté pour se mettre avec elle. Donc ce sont les propos qu'elle m'a sortis. N'importe quoi. N'importe quoi. À quel moment j'aurais envie de ça? Non mais sérieux. J'ai ma petite vie déjà un peu rangée. J'ai pas envie de commencer à changer tout. Tout ce qui se passe en off revient en in. Donc à un moment donné, si réellement j'avais fait quoi que ce soit, d'office, il y aurait eu, je sais pas, une discussion. Ouais, le tactique. Donc au final, moi je dis des trucs méchants, mais elle est très malhonnête, cette personne. Parce qu'elle m'a dit, et en plus elle me dit, moi j'ai été sincère avec toi, nanana. Alors qu'au final, elle a été dire tout l'inverse. Voilà, Lydia, elle a été dire à Gaëtan qu'en gros, elle a insinué qu'elle savait d'office que moi j'avais couché avec Samy. Donc encore une preuve de malhonnêteté. Elle a été malhonnête sur tous les points, en fait, que ce soit envers Gaëtan, envers moi. Donc, je trouve ça déplacé. Je trouve ça un peu... Ça me fait limite de la peine, en fait, de voir ça d'une personne qui est déjà... Après, son rôle de tentatrice, je ne le juge absolument pas. Elle a très bien fait ça. Oui, après, c'est le rôle de l'émission. Bien sûr. Donc ça n'a rien à voir même. C'est vraiment sur la personne qu'elle a été en dehors, de voir qu'elle s'est sentie obligée de me rabaisser, de me faire presque de la peine. Pourquoi? Pour du buzz, pour des commentaires, pour des vidéos. C'est dommage. Enfin, je trouve ça dommage. Ok, et écoutez, je pense qu'on a fait un gros tour de cette aventure. J'aimerais qu'on clôture donc sur ce que vous retirez de cette aventure et sur vos projets, puisque du coup, et là vous étiez en tour du monde, c'est ça? Oui. C'est ça, ouais. Vous êtes revenu exprès? Exact. Vous étiez où alors?
Là, dernièrement, on était en Malaisie. Ouais. On avait fait Bali, Vietnam, Malaisie, là on retourne en Thaïlande. Et c'est compliqué de se cacher du coup? Parce que vous ne deviez pas spoiler, donc on ne devait pas savoir que vous étiez encore ensemble. Donc Ah oui, les à ce stories, niveau-là, c'était un peu stories et compliqué. ah oui, tout, forcément, la photo à la piscine. Mais tout, les gens, Elle datait vraiment de 2 ans cette photo Laquelle que tu nous as mis en post Instagram où on voyait le fond d'écran du téléphone ou je sais pas quoi. Ah si, celle-là, oui, ça c'est vrai. C'était une vraie ancienne. On était en Croatie, ouais. C'est l'année Gaëtan qui avait dernière, pris la photo, ça c'est vrai. Après, tout ce que j'ai posté, c'est des photos que Gaëtan venait de prendre de moi. Donc... Ouais. Et puis elle mettait le Mexique, je lui ai dit, mais Mexique, Mexique, pour pas que les gens voient. Ah oui, non, c'était... Parce qu'elle, elle postait en fait 0 story et moi je postais parce que en fait, c'était l'un ou l'autre, quoi. C'est ça, et quand je postais, j'étais tout le temps dans mon lit au final. Donc c'était... Et même, il y a des gens qui me disaient, ouais, ça se voit que t'es avec Gaëtan parce que tu postes jamais des trucs, t'es tout le temps dans une chambre d'hôtel, on dirait. Et j'avais tout le temps les mêmes habits en plus parce que j'étais en backpack. Nous, on est partis en sac à dos et je me disais, mon Dieu, les pauvres gens, ils doivent se dire que je lave pas mes habits. J'ai tout le temps les mêmes, j'ai pas de garde-robe en fait, j'avais tout le temps les mêmes t-shirts. Enfin, c'était honteux. C'est ça l'aventure. On n'a pas une belle garde-robe, les vêtements, on fait avec ce qu'on a. Ah oui. Et alors vos projets maintenant? C'est de continuer. De continuer. Du coup, partir ici, encore faire quelques mois, faire le tour du monde, entre guillemets. Et puis ensuite, on rebosse l'été pour Summer Rocks, donc à Lloret-des-Mars, où là, on organise les événements, comme j'avais dit précédemment. Et puis ensuite, soit on reprend nos travails respectifs. Et on se met en ménage. Ou on se met en ménage, ou bien on revoyage, on ne sait pas. On sait pas trop. En soi, moi, je me suis mis en 1 an sans solde, donc je reprends logiquement mon boulot en Belgique le 1er novembre, donc j'ai encore un peu le temps. Et on verra bien d'ici là. Comment ça se passe? Et alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite? De l'amour, hein, beaucoup d'amour. Même si on a déjà énormément. Pas de dispute. Pas de dispute. Le retour d'une bague? Bon, pas tout de suite. Ouais. Moi-même, t'en voudrais pas tout de suite? Je n'en voudrais pas tout de suite parce que je sais bien que le couple n'est absolument pas assez stable que pour accepter d'avoir une bague et de préparer un mariage. Bon, elle dit ça, mais elle aimait bien l'avoir. Ah, elle était belle. Elle était trop belle. Je la regrette, mais elle était vraiment très jolie. Mais bon, elle reviendra un jour, donc c'est pas grave. Je serai patiente. Et puis voilà, des enfants dans quelques années. Ouais, il m'en parle, hein, ah oui enfants. Ah oui, il m'en parle. Elle est déjà enceinte, comme j'ai dit. Il aimerait que je sois déjà enceinte, ouais. Non, il me parle d'enfants. Mais pas tout de suite, alors? Non, parce que si on va encore un peu voyager, certes, on peut voyager avec un enfant, mais bon, ça tomberait mal. C'est quand même un peu plus facile. Et des envies de télé ou pas? En vérité, pourquoi pas, mais tout dépend. Moi, j'ai toujours été très aventurier, donc pourquoi pas quelque chose un peu plus dans ce style-là. Ça pourrait être vraiment sympa. Maintenant, on te sent moins convaincu, Lydia. Mais pas des dramas, genre je ne veux pas des trucs où il y a tout le temps des histoires, mais si c'est des choses où il y a des épreuves, où il y a vraiment un but, un goal, why not? Donc les 5 ans des apprentis, c'est typiquement le genre de choses super intéressantes. Mais pas des trucs où c'est juste tu fous des gens dans une maison et ils se disputent toute la journée. Plus de dating, c'est bon. Non, plus de date. On teste plus son couple, c'est non, bon. Plus de temps, plus de... plus de vidéos. Fini. C'est bon, plus rien. Plus rien. Bon, et maintenant, on est sûr, on n'aura plus aucune vidéo qui va sortir, plus de rumeurs. On a tout dit dans cette interview. On a tout dit. J'espère. Toutes les choses ont été dites. On a tout dit. On n'aura pas de Croyez-le ou non. Moi, c'est pas mon problème, mais... Mais en tout cas, tu nous le certifies que là, maintenant, on est bon. Je vous assure qu'il n'y a que la vérité, rien que la vérité qui a été dite ici. Parfait. Eh bien, on va clôturer là-dessus, les langues de Vip. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et Gaëtan et Lydia, merci beaucoup pour votre franchise. Merci à toi. Salut. Ciao.